Kamto. Kamto. Nane botum. Pourquoi rejeter candidature ma quoi élection présidentielle? Oh, président Maurice Kamto. Nane botum Ouseni. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une élection sans Kamto ne serait-elle pas crédible? Cette élection 2025 sans Maurice Kamto ne sera pas crédible. Pourquoi? Je voulais comprendre. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, hein. J'entends des choses, des contradictions. Il avait dit il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Première question. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem, reconnu par l'administration et qui existe depuis, je crois, près d'une trentaine d'années. Deuxième question. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? Oui. Parce que c'est Anissé Kane. Je peux continuer? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Elekam nous a répondu. Non. Non. Elekam a dit... motif de rejet. Je crois que c'est double investiture. Justement. C'est ça, non? Double investiture. Multiple investiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur l'investiture. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important? S'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens, parce que le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus, alors il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute. La loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur, et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MSC. Non. Cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Je vous fais donc pas des débats. Ils ont commencé à le dire. Et puis, on a évolué dans le débat, plus tard, et on se rend compte qu'ils sortent sur la double investiture ou la multiple investiture. Vous voyez? Je vais vous prendre un cas. Prenez dans la liste. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration politique, c'est-à-dire partie de leur parti, pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça aurait éliminé certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard, pour que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, madame. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. Monsieur Anissé Kane a repris le Manidem logiquement en 2018, je crois, 2018. Monsieur Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant monsieur Anissé Kane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est-à-dire Mme Kawala, en lui prenant son parti pour un certain Tita. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que, jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel d'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de M. Anissé Kane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié, madame. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Donc je vais donc vous dire ceci. Je sors de là. Je voudrais d'abord passer ces premiers éléments pour vous faire comprendre que 2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation.
il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une grise